Cette émission est une présentation de Napa Pièces d'auto. Cette semaine, à l'émission Fine-tuning au garage et problème de rivet. Grand dévoilement du Hot Rod au salon de l'Autosport. Et est-ce que l'équipe va repartir avec un prix? Restez des nôtres pour le savoir. Aussi, à ne pas manquer, Gabriel Morin du Carrefour Jeunesse Emploi nous parle du projet et de son rayonnement. Tuning, ça commence maintenant. On est le dernier mercredi de l'aventure Tuning Moteur de Persévérance. Donc, au terme de 17 mercredis présentés dans le cadre de 10 émissions, les jeunes ont dû persévérer en compagnie des mentors dans l'atteinte de leur objectif. Et aujourd'hui, l'équipe est sur le fine-tuning. Dernier mercredi de l'aventure et ça signifie qu'il est minuit moins une au garage et ça commence assez mal. Houston, we have a problem. Après avoir posé pas moins de 1500 rivets sur le bolide, ben devinez quoi? Il en manque un encore et ça, c'était vraiment pas prévu. On manque de rivets. On avait mal calculé nos affaires. On avait 1500 rivets, on pensait d'en avoir over. Puis alors, les 1500 rivets sont posés. On a 1500 rivets de posés, puis là, il en manque, tu vois, là, tout ça ici. Là, on s'est concentré sur le bas pour finaliser le bas pour que Pierre puisse faire le lettrage. Puis là, on a fait venir de Toronto, on a trouvé à Toronto lundi matin. On devait les avoir hier matin. Puis là, hier matin, il était fourré dans le transport en quelque part, on ne sait pas où. Puis là, à matin, il vient de savoir que ça ne marche pas encore. Fait que là, ça va mal parce que là, il nous manque des rivets. Fait que tout ça ici, c'est pas rivé. Tout leur bord ici, c'est pas rivé. Il en manque un peu partout. Fait que là, à Pieuvre, il est parti à la recherche de rivets. Il faut trouver des rivets. Pendant que l'équipe essaye de ne pas trop angoisser avec tout le dossier des rivets, bien une autre étape importante est en train d'être franchie alors que Pierre Tardy, le lettreur, est sur place pour faire le lettrage à la main. Ça, c'est un travail de moine et de précision. Et ça veut dire aussi que les activités sont un peu paralysées dans le garage car on veut surtout pas avoir de la poussière sur la peinture. Mercredi, on est mercredi, le dernier mercredi avant le salon. Demain, il faut être rentré au salon avant la soirée. Là. La call est à peu près vers 8 h demain soir. Ça fait qu'on a passé une couple de nuit blanche là, pour finaliser des dossiers, là, comme tu peux voir. Un matin, là, Pierre, lui, il était cédulé aujourd'hui pour venir faire le lettrage de type aviation là, sur le véhicule. Puis Pierre, lui, c'est sa spécialité. Ça fait au moins 30 ans qu'il fait ça, du lettrage à la main. À l'ancienne. Puis c'est un des rares au Québec là, qui se spécialise là-dedans. Là. Il en fait partout à travers la province. Là. Les gars de char, ils le connaissent tous. Là, puis, tout le monde qui est hot rod, qui se respecte, là, ils veulent avoir le coup de pinceau à Pierre dessus. Revirement complet de situation, on se n'attendait vraiment pas, mais finalement, les rivets sont arrivés au centre de distribution de Québec et ils vont être livrés bientôt au garage et ça, c'est une excellente nouvelle. Ils sont arrivés à Pureau, à Québec. Ça fait que c'est une bonne nouvelle. De bonne nouvelle. Je les mets moi-même, les bips, pas pire, hein?
comme l'étau du temps se resserre sur l'équipe, eh bien les deux Christians doivent redoubler d'ardeur de soir, mais aussi de nuit, afin de livrer un produit fini final au Salon de l'Autosport de Québec, parce que le salon, là, c'est comme là, ça arrive. Oui, bien, c'est sûr qu'avec 17 semaines d'opération avec les jeunes, c'est certain que le soir, on n'a pas le choix de continuer. Surtout quand tu prends un véhicule comme celui-là, qui était à faire en totalité, avec beaucoup d'imagination. En plus, il y a des pièces là-dedans que tu ne verras pas nulle part ailleurs. Là, je veux dire, c'est tout fait à la main. Puis le fait qu'on en a fait beaucoup le soir, bien, c'était justement pour que l'auto soit prête pour rendre la fierté aux jeunes de se présenter au Salon de l'Auto comme on fait tous les ans. Fait que il y a des affaires qu'on fait par les soirs, même par les nuits, là, parce que, tu sais, on l'a peinturé de nuit. On a travaillé toute la semaine jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin tout le long, parce que sans ça, on ne fermait pas la boucle. Mais c'est le même à tous les ans, fait qu'on ne fait pas de saut, tu sais. Je veux dire, ça fait partie de notre dossier tuning. Rendu à la fin comme ça, tu sais, on se dit tout le temps, on a le temps. Puis quand tu arrives à la fin, bien là, le temps, il se vire vers toi et il dit c'est jeudi, man. Fait que, tu sais, dimanche, il n'était pas peinturé, le câble. Mais par contre, toutes les pièces étaient prêtes à réinstaller. Puis comme je disais à Joe, mais qu'on commence à arriver ça, un coup qu'on a fini un panneau, c'est fini. Là, tu sais, on ne recommence pas. Là. Comme je dis tout le temps, à chaque rivet, c'est fini. Il reste les bancs, puis une partie bien importante, ça va être le volant. Pas si t'as remarqué, mais le steering n'est pas là encore. Fait qu'il reste ça. Il reste, c'est sûr que il reste la boot, la capote de shifter, là, le petit couvert qui va au shifter. Il reste ça à faire. Après ça, un petit peu de filage en avant, puis ça, c'est du dessert là, pour asseoir. Bon, maintenant, la pieuvre nous a prouvé dans les épisodes précédents qu'il était capable de faire preuve d'ingéniosité. Il nous démontre une fois de plus à quel point il est débrouillard quand vient le temps de régler un problème. Les potes, autrement dit, le réflecteur où la lumière va, d'origine de 1930. Cependant, quand on a voulu envoyer ça au chrome, bien, ils étaient trop maganés, trop minces. Ça fait qu'on a dû voir autre chose. Puis ça, c'est des lumières qu'on a trouvées chez Dumoulin. Puis il n'y en a pas, tu sais, ça ne court pas les rues, fait que c'est des vraies lumières de ça. Ça fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des plats encore dans le domaine de la salade, des plats salades chromés en stainless, c'est-à-dire, fait qu'on a fait le fond, on a remplacé ça par le fond, le plat, puis on a rivé notre lumière dedans. On a réinséré ça dans le globe en avant, puis ça donne une lumière qui a un effet assez spécial. C'est beau. On a vraiment bien réussi. Ça fait que si vous avez des gâteaux à faire, là, j'ai des plats. J'en ai des plats. Pendant ce temps-là, lui, Christian La Jeunesse, dicte aux jeunes quoi faire afin de compléter les derniers morceaux qui vont finaliser le bolide. Les dernières pièces d'intérieur, là, c'est ça, on prépare ça parce que là, dans le fond, on ne pourra pas les installer aujourd'hui là, à cause de la peinture, mais là, il y a des pièces installées là-dessus. Puis après ça, le shifter, là, il faut faire un rang de petites boîtes là, en stainless. Là. Fait que là, il faut fabriquer le patron de ça là, en carton. Là. Après ça, on va aller en haut pour faire de poussière. On va aller couper les... Hey! Soyez poli, ce n'est pas gentil. Ouais, on va aller couper les morceaux de stainless. Puis après ça, un soudeur qui vient à soir là, pour faire les dernières petites soudures de stainless. Là. Mon ami Rémi Gravel. La prochaine étape est évidemment de tout finaliser de A à Z avant de déployer le hot rod de compétition et surtout un véhicule hors du commun au Salon de l'Autosport de Québec. Et ça, c'est exactement ce que vous allez voir dans quelques instants. Je m'appelle Gabrielle Morin, je suis coordonnatrice du projet Tuning Moteur de Persévérance et je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Le projet Tuning Moteur de Persévérance est de plus en plus connu sur la Côte-de-Beaupré et en dehors de la Côte-de-Beaupré. C'est un projet qui est suivi par la télé d'ici depuis les tout débuts. Donc, on a pu avoir une super visibilité par rapport aux capsules qui ont été tournées, qui ont été publiées sur le web, qui ont été mises aussi sur la page Facebook du projet, parce qu'on a créé une page Facebook. On trouvait ça intéressant que les jeunes puissent le suivre aussi, tous les partenaires. Donc, c'est un projet qui gagne en rayonnement, si je puis dire,
Et bien sûr, le Salon de l'Autosport qui, à chaque année, accueille la voiture remontée par les mentors et les élèves. C'est sûr que c'est une attraction et le projet gagne en notoriété et en crédibilité aussi parce que le projet gagne des prix année après année. Au Salon de l'Autosport, c'est toujours hyper intéressant de voir les visiteurs qui arrivent autour du kiosque puis qui regardent le véhicule puis qui sont un petit peu incrédules lorsque on leur dit que ce sont les jeunes, puis les jeunes les interpellent eux-mêmes pour présenter le projet. Mais quand ils voient les capsules qui ont été tournées, puis là, ils se rendent compte que c'est vraiment les jeunes qui ont mis la main à la pâte, ils sont estomaqués. Les jeunes sont vus d'abord dans les capsules et après ça, au Salon de l'Autosport, il y a toujours 20 000 visiteurs et plus. Donc, il en passe du monde. Il y en a des gens, des yeux qui voient le résultat de ce projet-là. Et c'est comme les gens du Salon de l'Autosport sont même partenaires du projet parce qu'ils veulent nous faire une place spéciale. Le projet Tuning a eu un rayonnement par rapport avec le Salon de l'Autosport. Et ça a amené des gens d'autres régions du Québec de nous appeler. J'ai eu, moi, des appels d'un Carrefour Jeunesse Emploi de la Côte-Nord, un autre de la Gaspésie, un autre du centre-ville de Québec, une école de formation des adultes aussi qui ont envie de recréer un projet qui ressemblerait à Tuning, directement inspiré de ça. Le projet Tuning est parti il y a déjà, on est à la 5e édition. Et je crois pas que ça existait ailleurs au Québec. En tout cas, on n'en a pas vu, on n'a pas eu d'écho. Il y a des gens qui nous ont approchés. Il y a à Montréal une école qui essayait de le faire depuis longtemps puis qui ont approché au Salon de l'Autosport les mentors pour leur dire « Coudonc, vous avez fait comment pour partir ça puis pas avoir trop de bâtons dans les roues? » Ils sont peut-être en train de faire quelque chose, mais au Québec, c'est vraiment un projet unique qui en inspire plusieurs. Le projet a du succès parce que les gens le font avec cœur. Autant les gens qui sont au cœur de l'action, donc les mentors, les parties prenantes, que ceux qui financent le projet. On leur offre une belle visibilité aux gens qui contribuent financièrement au projet. Mais jamais ils viennent vers nous en disant « Est-ce que j'ai eu assez de visibilité? » Jamais ils sont en calcul. Ils demandent toujours comment vont les jeunes, comment avance le projet. C'est ça qui les rend fiers. C'est pas le 500 $ qu'ils ont mis, le 1 000 $ ou le 2 000 ou parfois un 100 $. Mais c'est vraiment l'intérêt que suscite ce projet-là pour le développement des jeunes. Une chose que je trouve vraiment exceptionnelle par rapport au projet Tuning, c'est que c'est un moteur de persévérance pour les jeunes, mais c'est un moteur d'inspiration pour d'autres entrepreneurs de la côte. Il y a des gens qui m'appellent, des entrepreneurs qui disent « Je vois ce projet-là aller, moi aussi j'ai une passion à transmettre, j'aimerais donner de mon temps aux jeunes, j'aimerais ça qu'on puisse développer ensemble un projet dédié aux jeunes. » Et là, ils m'arrivent avec des idées. Parfois, on n'est pas en mesure de tout réaliser la même année, mais on y va pas à pas. Cette année, on va développer un projet de construction de petits cabanons. C'est génial, c'est directement inspiré du projet Tuning. Et moi, je remercie les entrepreneurs d'avoir cette conscience-là de dire on va travailler pour le développement de chaque jeune de la communauté, même si c'est un jeune qui a plus de difficultés. Je trouve ça génial. Passons maintenant aux choses sérieuses. Les ateliers tuning sont maintenant choses du passé. Nous sommes arrivés au moment ultime du projet, soit la présentation du véhicule au Salon d'Autosport de Québec. De multiples voitures restaurées et modifiées y sont exposées, mais celle qui retient notre attention et à raison, c'est le Hot Rod de 1930 de l'équipe Tuning. Sérieusement, le Hot Rod sort de l'ordinaire, il sort du lot. C'est sûr que oui, j'ai un parti pris, mais le véhicule y est très hot et les Christian et Alain Tremblay sont vraiment fiers du résultat. Ah oui, la voiture, très beau commentaire tout le long de la fin de semaine. Fait que, on est bien content du résultat final, mettons. Ouais, c'est débile. Moi, amateur de hot rod comme je suis, là, c'est un rêve. Là. On le réalise pas encore. Là. Même le propriétaire, Patrick, là, il est encore en état de choc. Là. Il en est pas revenu encore.
elle est super belle. En plus, les jeunes sont fiers du char, puis c'est le fun de les voir aller autour du char et répondre au monde. C'est fun. Bolide, il est l'enfer. Hier, c'était, on peut pas dire l'apocalypse, là, mais tout le monde qui passe, il nous rencontre un peu plus loin dans le salon. Il est où le char? On veut le voir. Le monde qui vient, ça n'arrête pas. Hey, on te suit à la TV. Vraiment, l'émission a fait une boule de feu, si on peut dire. Là. Les jeunes sont aussi unanimes. Le char est vraiment malade et même plus hot que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Ben ouais, là, vraiment, là, c'est le résultat que je m'attendais pas à voir aujourd'hui. Là. Ouais. Moi, je suis vraiment fière parce que, on a commencé juste avec une carrosserie vraiment toute rouillée, puis là, on arrive à ça, fait que, ouais, là, je suis vraiment fière là, de nous. Moi, je le trouve vraiment beau, sérieux, c'est chillos. Ouais. Ça nous a pris du temps à faire, là, puis je suis quand même contente de voir, genre, qu'il marche puis qu'il roule, tu sais. Il est comme en bonne santé. Ouais. Ben moi, je trouve qu'il est vraiment beau. Il est plus beau que ce que je pensais. Mais comme je le trouve vraiment beau. Vraiment. Dans ce projet-là, tout le monde est d'accord pour dire que tuning, ça a été toute qu'une aventure. Oh oui, ça a été une aventure. On savait un peu dans quoi qu'on s'embarquait parce que c'est le même à tous les ans. Sauf que cette année, c'est encore une coche de plus. Tantôt, justement, je comptais ça à Joe. Il y a un juge là, qui fait 40 ans qui est là-dedans, Ron. Il me dit, écoute, c'est un char là, que j'ai jamais vu ça. Là. C'est une œuvre d'art. Fabrice Monceau, on lui a demandé, parce que c'est un spécialiste là-dedans, c'est un hot rod, tu vois ça comment? Et il dit c'est une œuvre d'art d'attitude. C'est comme ça qu'on le voit. Puis nous autres, on le réalise pas comme Joe dit, on l'a dans la face, là, tous les commentaires qu'on a, ben là, on commence à le réaliser un peu. Là, chair de poule un peu. Moi, là. Ça fait 6 mois qu'on a la face dedans. On le voit plus, le char, nous autres. On est dedans, bien, on est dedans à 100%. Fait qu'on... Là, les gens, les connaisseurs de véhicules qui en ont vu plein, qui ont fait des shows américains, puis même notre chum Rémi Gravel, il est allé à Syracuse cette année, il est allé à Détroit. Il a vu des beaux chars, là, mais regarde, c'est pas parce que c'est vous autres, les gars, là, mais c'est un beau char. Fait que, les jeunes, regarde, on est fiers, hey, Chris, c'est 7 jeunes qui ont travaillé après ça, là. C'est sûr qu'on a fini bien des dossiers, mais ils ont tous mis la main à la pâte. Là. Les petits Duclos, ils ont peinturé. Puis, il y en a d'autres qui ont peinturé. Les braquettes de tank, c'est des jeunes qui ont fait ça. Plein de morceaux que les jeunes ont fait. C'est une belle réalisation. Puis, on en entend parler pas mal. Ouais, mais ça n'a pas été facile vraiment tout le temps. Là. C'est des épreuves qu'il a fallu remplacer des affaires, réparer des affaires. Il y a des affaires qu'on a brisées, qu'on a réparées. C'était quand même assez difficile, mais on s'est repris là. On a commencé avec une affaire en métal toute rouillée. Puis je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau que ça aujourd'hui, là, puis qu'on arrive à ça. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on se rende jusqu'au salon d'auto. Ouais, c'était vraiment le fun. Ça nous a appris plein d'affaires. C'est vraiment le fun. C'est savoir on apprend comment construire des chars, la mécanique, on a appris les noms des outils. Tuning moteur de persévérance, le nom le dit, la persévérance est au centre du projet. C'est l'essence même de cette aventure et les mentors ont vraiment ça à cœur. Vous allez voir. Ah, c'est sûr que le projet, la base du projet, c'est ça. Qu'ils s'en aillent en mécanique ou qu'ils s'en aillent en soudure ou chauffeur de truck, c'est pas grave, par la suite. Ce qui est important, c'est juste de taper sur le clou tout le temps. Ça prend secondaire 5, il faut absolument aller à l'école. Ça prend, pour cheminer dans la vie, c'est comme ça. C'est ça où tu laves la vaisselle, tu fais des hamburgers. C'est comme ça. Puis ceux qui lavent la vaisselle, ceux qui font des hamburgers, je veux dire, c'est pas grave, là, mais si tu veux un avenir décent puis être capable de te faire une belle vie, ben c'est par l'école que ça passe. Puis c'est bien important qu'ils suivent le cours puis qu'ils cheminent là-dedans. Oui, regarde. Surtout là, avec les émissions que vous avez faites cette année, avec les anciens. Nous autres, d'avoir des anciens comme Anthony Gagnon, Raphaël, Laurie, c'était trippant, là. Après ça... Michael est venu nous voir ici. Michael est venu, Suzy, puis on a oublié un autre, là, le petit Godin. Jimmy. Tu sais, tabarnak, c'est trippant, là. Nous autres, ça, c'est notre paye, là.
Tu sais, ces petits gars-là, ils ont cheminé, là, ça fait 5 ans, comme Anthony, ça fait 5 ans. Là. Ce gars-là, là, tu sens qu'il est solide. Là. C'est peut-être pas juste à cause de nous autres, mais il y a ce bagage-là, pareil, là, ce projet-là, il l'a fait. Puis, en plus, c'était à Opel. Puis, nous autres, ça, c'est une preuve de persévérance. Tuning à la base, c'est pour motiver les jeunes à rester sur les bancs de l'école. Ça sert aussi à élargir leur horizon et peut-être même découvrir un futur métier. Moi, peut-être. Oui. Qu'est-ce qui m'intéresserait? La soudure, peut-être. Ben ouais, moi j'aurais aimé ça, tu sais, genre, depuis quelques années, je me suis dit que je pourrais peut-être être mécanicienne, mais là, tu sais, ça m'a comme un peu encouragée, là. Ouais, j'aimerais ça faire ça un jour. Peut-être. Peut-être? Quoi? Moi, peut-être, vu que mon oncle fait de la mécanique. On sait jamais? On sait jamais. Ben oui puis non. Je me verrais là-dedans, mais ça m'attire, mais j'irais comme pas non plus. Là. Si j'aurais juste le choix d'aller vers là, j'irais, parce que je connais déjà beaucoup de choses que les deux Christianes nous ont appris. Mais il y a plein d'autres portes qui vont m'ouvrir à un moment donné, là, mais ça m'intéresse. Là, ouais, je voudrais embarquer là-dedans pareil. Là. Mais moi, c'est sûr que ça sera pas mon métier plus tard, mais j'aime vraiment ça. C'est sûr que si mettons, j'ai vraiment juste ça comme option, ça va vraiment. Je vais aimer ça quand même, mais c'est pas ce que je vais faire plus tard. C'est maintenant le moment de la remise des trophées. L'équipe Tuning attend impatiemment de savoir s'ils mettront la main ou non sur un prix. L'attente en vaut grandement la peine puisque le Hot Rod remporte le premier prix dans la catégorie Altered Rod Pickup avant 1935. Wow! On a gagné, tout le monde sur la scène, le sourire aux lèvres pour recevoir la plaque. Projet Tuning encore une fois cette année, la gang. Le road est vraiment hot, le char, vraiment hot. Vous allez le voir sur festidrag.tv, la gang. Faites du bruit, l'implication sociale avec nos jeunes, c'est important. Le sœur, la pierre. Tout le monde est de bonne humeur et on célèbre, mais ce n'est pas tout. En plus d'avoir remporté cette plaque, l'équipe Tuning a une bonne chance de mettre la main sur le prix le plus prestigieux du salon, soit le Jack Award choix du public. Le Jack Award, c'est en honneur de Jacques Picard, qui a mené d'une main de maître le Salon d'Autosport de Québec depuis 47 ans. Donc, l'équipe doit languir et les chances sont quand même peu nombreuses car le Hot Rod de Tuning compétitionne avec 250 autres bolides. Ceci dit, voici ce qui s'est passé alors que le propriétaire du salon a annoncé le grand gagnant. Faites du bruit! Je serai même pas 104, c'est dans le rod! Oh, je suis content, man! Ah oui, hey, c'est cool! Félicitations! Félicitations! OK, on voit le trophée, les photos Kevin, yes sir! Faites du bruit! Wouhou! Yes sir! J'en reviens pas, l'équipe Tuning vient de mettre la main sur le prix du public. Tout le monde capote, on prend le trophée, on le ramène au stand à côté du char. Oh yes gang, on repart avec le gros trophée. Oh, y a-tu quelqu'un pour pousser? Il y a full d'émotions dans l'air, tout le monde capote et même le propriétaire du véhicule, Patrick Fortin, en revient juste pas. On ne peut pas être plus impressionné que moi en ce moment. Écoute, avec les résultats que la voiture a eus, première place dans sa catégorie, choix du public, c'est exceptionnel. La qualité de la voiture, les commentaires qu'on a eus tout au long de l'exposition, c'est vraiment exceptionnel. Puis on va aller aux États-Unis, c'est sûr, avec pour voir là, ce qu'elle a dans le corps, puis aller aussi montrer aux Américains ce qu'on est capable de faire au Québec. Mais honnêtement, en dehors de ça, les jeunes ont fait tout qu'un job. J'apprécie énormément tous les efforts qu'ils ont mis là-dessus, la persévérance qu'ils ont eue. D'ailleurs, c'est le titre du programme qui entoure tout ça. Et
je suis fier d'eux, puis je suis hyper content du résultat final. C'est vraiment, alors j'en reviens pas honnêtement, là, puis je me suis impliqué cette année davantage pour aller voir plus souvent où il y en était, puis Simonac, vraiment, là, ils ont du potentiel, énormément de patience, puis et de la persévérance. Regardez ce que ça donne. Donc j'espère que ce programme-là va se poursuivre. Quand ils ont dévoilé la voiture lundi, c'est là que vous auriez dû me filmer. Je suis venu blanc quand je l'ai vu. Je l'ai vu tout au long, elle n'était pas assemblée. Ils l'ont assemblée dans une nuit. Quand je suis arrivé et j'ai vu ça, j'en revenais pas. Là. Je ne pouvais pas m'imaginer que c'est ça que ça donnerait. C'est bien au-delà de mes espérances. Puis propriétaire hyper heureux que vous avez devant vous. Et que dire des 3 mentors? Que d'efforts avec les jeunes pour obtenir cette reconnaissance-là? Je peux vous dire qu'il y a de la fierté dans l'air. Ah, c'est trippant au bout, là. En plus, la première édition du prix du public, là, c'est le fun. Les jeunes vont emmener ça à Polyvalente, tu sais qu'ils vont être fiers en baptême. Oui, c'est... Je suis sans mots, moi, là. Je réalise pas trop ce qui se passe, là, mais je capote bien raide. Je veux dire, quand il a nommé notre nom, je capotais bien raide. J'ai dit, ben voyons donc, tout ce qui est ici, il y a des solides chars ici. Là. Pas sur le sais, là, mais il y a des chars à 22 000 heures de travail. Là. Tu passes en avant de ça. Pas en qualité, puis mais en look, en visuel. Le monde a accroché sur le char. C'est ça, moi, qui me vient me chercher, là, parce que il y a des petits chars ici, man. Je capote. Moi, je capote. Ben... Moi, je te dirais, c'est sûr que c'est dur à dire avant que le tirage soit fait, qui va gagner. Mais il y a tellement de gens qui nous ont suivis à la TV, qui nous ont supportés ici, pareil. Ils venaient nous voir et disaient hey, on vous supporte, on vous voit à la TV, on vote pour vous autres. On avait beaucoup de gens qui s'incitaient, nous disaient on va voter pour vous autres. Finalement, le résultat est là. On a gagné le premier Jack Award du Salon de l'Auto en l'honneur de Jack Picard. Et on est très fiers de ça, tout le monde. Moi et les 2 Christians, on peut pas demander mieux. En plus, le Jack était avec nous autres pour en remettre le premier des trophées, tu sais, puis tout ça. Puis, ça dit, moi, je suis... Hey, Jack! Je suis ému! Je suis ému, je suis comblé, tu sais, ça, c'est Jacques. Ouais. Moi, c'était mon coup de cœur à moi, puis en plus, c'est le coup de cœur du public. Puis, je suis content. C'est un gros salon, puis je suis fier que le trophée... soit pas loin de chez nous, là, parce que je demeure dans le coin. Juste en bas de la côte. Ça peut pas être mieux. Voilà, c'est ce qui complète de belle façon la série Tuning Moteur de Persévérance. Ça a été toute qu'une aventure qui se termine vraiment bien. Merci d'avoir suivi les aventures et les jeunes dans ce périple de modification automobile et de persévérance. On se laisse sur des images des jeunes avec le trophée devant le véhicule en train de célébrer cette grande victoire.